Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Donc c'est un amendement qui vise à modifier la rédaction de cet alinéa sur lequel nous discutons pour que ces dispositions soient applicables à toute personne ayant déjà été précédemment déclarée pénalement irresponsable à la suite d'une consommation de substances psychoactives, quand bien même la première infraction commise sous l'emprise de ces substances n'était pas un homicide volontaire. En effet, dans la rédaction actuelle, il faut avoir déjà commis un homicide volontaire pour avoir donc une sanction plus forte. Et donc là, ce qui est proposé, c'est que si on a déjà été reconnu pénalement irresponsable pour un autre crime que l'homicide volontaire, et bien dans ce cas-là, cela permettrait de sanctionner plus lourdement. Alors évidemment, les sanctions ne sont pas les mêmes que celles que sont proposées, puisque je les avais accordées avec mon amendement numéro 272. Mais voilà, j'aurais aimé avoir une réponse sur le fait s'il était possible de rentrer dans ce cadre pour autre chose qu'un homicide volontaire. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président. Chers collègues, vous le savez, je ne suis pas favorable à la diminution de peine. Je pense que ce qui a été imaginé ici est adapté et proportionné aux risques qui sont ceux des infractions visées. Et alors, il y a un petit problème d'accord, effectivement, puisque comme l'Assemblée a rejeté la diminution du quantum sur l'infraction simple, effectivement, elle n'a plus de sens désormais, puisque nous aurions une infraction simple et une infraction aggravée qui, toutes les deux, encourraient la même peine, c'est-à-dire 10 ans. C'est un avis défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre. Même avis. Monsieur Rupin, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, je sais bien que l'amendement ne tourne pas, mais j'avais une question. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse imaginer que quelqu'un qui était reconnu irresponsable pénalement pour autre chose qu'un homicide volontaire, s'il fait un homicide volontaire, il rentre dans le cadre de cet alourdissement de la peine. Pour l'instant, la rédaction actuelle ne le permet pas. La rédaction actuelle, il faut avoir d'abord fait un homicide volontaire pour que les sanctions soient plus lourdes. Moi, ce que je propose, c'est quelqu'un qui a déjà été reconnu irresponsable pénalement pour un autre crime, il puisse rentrer dans le cadre d'un alourdissement de peine. Voilà, c'est ça ma question. Et je sais bien que le quantum des peines, il n'est pas correct. Donc, c'était plutôt sur la première partie de l'amendement. Je vous remercie. L'amendement est maintenu, Monsieur Rupin. Nous passons donc au vote. 273, défavorable, commission, gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté.